Dans cette deuxième séquence, nous allons présenter comment imprimer une pièce à partir de Repetier Host. Pour cela, nous allons lancer Repetier Host à partir de l'icône dans la barre de tâches en dessous qui va s'afficher et va nous présenter son interface d'utilisation. Nous allons pour cela connecter notre ordinateur à l'imprimante, l'imprimante étant connectée sur son port USB configuré d'avance en COM5. Donc on va cliquer connecter. On va observer que le bouton connecter qui était rouge tantôt est passé au vert. Nous avons notre espace de travail et comme vu précédemment, nous allons maintenant importer la pièce pour travailler avec des réglages prédéfinis. Pour cela, nous avons deux approches. Soit nous venons sur l'onglet ici du bouton charger, soit nous venons sur le signe plus ici qui veut nous dire d'ajouter un objet. Bon, naturellement, je vous proposerai d'utiliser cet outil qui va nous permettre d'ajouter un objet. Une fois que nous cliquons, nous avons des objets dans une bibliothèque qui existe déjà, que j'ai constitué au préalable. Nous allons prendre cet objet, Wrench Body, donc le corps de la clé, que nous allons ouvrir. Cet exemple est pris expressement pour montrer quelques manipulations qui peuvent aider l'utilisateur de Repetier Host pour plus tard. Donc je vais cliquer sur ouvrir et nous allons voir le corps de notre clé à molette qui est très grand, qui dépasse le plateau. Donc pour les besoins de visibilité, je vais le prendre pour montrer effectivement que la taille du plateau que nous avons vu dans la première vidéo est de 20 sur 20, alors que là, l'objet dépasse. Pour cela, on va essayer de réduire cet objet pour qu'il puisse tenir sur notre plateau. Alors, une fois que la pièce est positionnée, vous voyez tout ce qui était en surbrillance réapparaît en couleur. Nous allons donc procéder à la réduction de cet objet pour le calibrer de sorte qu'il tienne sur le plateau. Alors, je ne vais pas faire de copies multiples. Donc, je vais pas le centrer pour le moment. Je vais utiliser donc la taille de l'objet. Et là, on a les paramètres de taille. Moi, je vais essayer de le réduire suffisamment. Donc, dans un premier temps, je choisis arbitrairement 0,5. 0,5, on voit bien que notre objet à imprimer rentre effectivement sur notre plateau. Voilà, on voit bien qu'il ne déborde pas, il rentre bien. Je peux utiliser un autre facteur, de réduire de 0,75, mais là, ça ne convient pas, c'est toujours très, très long. Donc, en revenant à 0,5, donc de moitié, on a bien notre objet sur le plateau. Cela, il faut retenir que lorsqu'on a réduit l'un des objets, il faudrait utiliser le même facteur d'échelle pour réduire les autres pièces lorsqu'il s'agit d'un assemblage. Ceci étant, je peux essayer l'outil rotation. Là, j'ai les trois axes. Si je veux le bouger à 90 degrés sur X, voilà, mon objet est posé dans le sens vertical, mais cela ne nous donne pas une certaine fiabilité parce que vous voyez vous-même que l'objet dépasse la hauteur proposée de notre imprimante. Donc, je vais le ramener à sa position initiale. Je vais voir l'axe Y. Je mets 90 degrés. Vous voyez encore qu'il a bougé. Et ici, nous avons des espaces. Ce n'est pas très conseillé de prendre ce type de position qui rendrait difficile ou pratiquement impossible l'impression. Donc, je vais enlever ce facteur d'échelle. Je vais en mettre ici sur l'axe Z. Vous voyez là, l'objet a complètement bougé, mais il reste dans le plateau. Donc, je proposerais qu'on garde
cette position pour la suite de nos opérations. Avec la roulette de la souris, on peut faire avancer et reculer pour voir notre objet comme on veut. En cliquant sur le bouton gauche, on peut faire tourner tout le plateau dans tous les sens pour avoir certaines vues de notre objet sur le plateau. On peut aussi utiliser la vue en perspective, les zooms avant, zoom arrière, ou bien encore cet outil qui nous permet de déplacer l'objet sur le plateau. Donc, vous voyez, je le déplace, je le laisse là. Si je veux le centrer, je demande de le ramener à sa position initiale avec cet outil. Bien. Ceci étant, nous allons continuer notre travail pour revenir à l'impression. Bien, l'objet est placé, il est centré. Nous allons passer au deuxième onglet ici qui est le trancheur. Donc, je l'ai dit dans la première vidéo, il y a Slick 3CR, il y a ScanForge et CurrentEngine qui sont des outils qui vont nous permettre de découper notre objet en tranches afin de pouvoir l'imprimer tel que le procédé, la fabrication additive le propose. Donc, nous allons par défaut utiliser Slick 3R. Donc, nous allons cliquer, les autres paramètres étant définis par défaut. Nous reviendrons sur leur configuration plus tard. Donc, je clique sur trancher et nous allons attendre. On va voir ici la progression du tranchage du fichier STL qui va se faire. Une fois que le tranchage est terminé, nous avons les statistiques de l'imprimante qui vont s'afficher. Le temps d'impression, 41 minutes 36 secondes. Le nombre de couches, 36. Le nombre total des lignes, 21 308 lignes. Et la longueur de filament nécessaire, 2 mètres 996. Bien entendu, ici c'est en millimètres, donc on dira 2996 mm. Donc, ici on a les paramètres de visualisation. Par défaut, c'est cliquer montrer tout, donc nous pourrons voir la progression de l'impression dans toutes les étapes. Lorsque je fais un zoom de notre objet, de notre pièce, vous voyez, il y a des lignes qui apparaissent. Ce sont les lignes de triangulation qui sont produites par le principe du tranchage. Ceci étant, je vais demander à voir le code qui a été généré. Donc je clique éditeur de G-code et ici je vois tous les parcours. Je vais voir toutes les configurations de la machine, toutes les étapes. Ici par exemple, on voit la température du plateau qui est dit à 60 degrés. Ici, on a sur la ligne 12 la fonction M104 qui donne la température de l'extrudeur à 200 degrés. Dans la G28 qui nous dit tous les axes sont à 0. Et ainsi de suite. Après, ce sont les positions relatives de l'extrudeur qui va se promener sur la table pour déposer de la matière. Tout cela a été bien défini lors du tranchage. Quand on verra les statistiques d'impression, il va nous donner le nombre de lignes de programme nécessaires pour obtenir cet objet imprimé. Ceci étant, nous allons continuer. On a fini le tranchage. Nous allons maintenant arriver à la partie pilotage de notre machine. Nous avons ici la partie de gestion des différents axes, comme nous l'avons vu précédemment. Ici, c'est pour amener tous les axes à 0. L'axe Y, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Ici, c'est pour gérer l'axe Z et là, gérer l'entrée et la descente du filament. Donc, nous allons lancer notre impression.
Donc nous allons lancer notre impression. Le tranchage étant déjà fait, nous allons donc demander à ramener tous les axes au niveau 0. Donc je vais cliquer et la machine va réagir de son côté. Tous les axes vont être ramenés à leur position initiale. Ceci étant, je vais demander à l'imprimante de démarrer son processus d'impression. J'ai ce bouton imprimer ici et j'ai ce bouton imprimer ici, démarrer le travail ici, qui nous sont nécessaires. Donc nous allons observer lorsqu'on va demander d'imprimer, l'application va nous ramener directement dans cette interface de contrôle où nous avons l'avance de l'extrudeur, le débit du filament, le travail des ventilateurs, et lorsqu'on va arriver sur le plateau, nous allons voir l'évolution de la température du plateau qui était à une température par défaut qui va monter progressivement. Une fois que cette température atteinte, l'extrudeur à son tour va démarrer sa chauffe. On pourra observer cela sur la courbe des températures ici. Bien, l'extrudeur va maintenant va commencer son processus de chauffe puisque le plateau a atteint ses 70 degrés. Une fois que ces deux éléments de température sont atteints, la pièce, l'extrudeur va commencer son travail d'impression. Donc nous atteignons maintenant les 200 degrés de température pour l'extrudeur, les 60 pour le plateau sont maintenus. Les courbes de température ici montrent bien les différents niveaux. Ici on est à 60 pour le plateau, ici on est à 200 pour l'extrudeur. Et dans les instants qui vont suivre, l'impression va démarrer. Et nous pourrions voir au fur et à mesure que le filament va se déposer, comment la pièce va se réaliser. Donc nous allons attendre que tous les paramètres reviennent à ce que nous avions programmé. Voilà, le 100 degrés. Et la machine démarre son impression. Alors il faudra naturellement attendre les 41 minutes qui ont été prévues pour l'impression de cette pièce. Et nous reviendrons plus tard pour montrer les résultats. Et là il dit, ce sont les manipulations à refaire systématiquement pour effectivement obtenir un objet qui existe déjà dans une bibliothèque. Merci.